En réalité, l'indemnisation dont il s'agit, c'est l'indemnisation des cœurs et des esprits. Et je pense que c'est très important et c'est pourquoi je voudrais encore saluer le président et surtout les victimes pour leur courage et aussi pour leur sens du devoir vis-à-vis de la nation en acceptant de pardonner. Il y a une reconnaissance des victimes maintenant qui est marquée, le processus d'indemnisation est lancé et ce que nous souhaitons vivement, c'est qu'il n'y ait plus d'instrumentalisation des victimes sous le prétexte qu'elles appartiennent à un camp ou à un autre. Et c'est pour cela que nous, de l'opposition, nous militons très fort pour que des élections soient apaisées et garantissent à nos compatriotes véritablement réconfort et paix. Les Ivoiriens doivent avoir comme souci majeur d'avoir la paix, rien que la paix, comme nous voyons sur la prunelle de nos yeux. Nous devons faire en sorte que plus jamais ce qui nous est arrivé arrive à la Côte d'Ivoire. Je suis heureux d'être venu à cette cérémonie d'hommage aux victimes. J'ai été très réconforté même. Aujourd'hui, nous sommes très contents de tout ce qui a été fait. Le président vient d'essuyer nos larmes. Nous disons merci et paix aux âmes de toutes les victimes. Nous, on croyait qu'on était délaissés, nous les victimes, parce qu'on ne voyait pas notre soutien. On n'avait plus espoir. Mais aujourd'hui, par ce qui vient de se passer, nous disons merci, un grand merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Ça fait 4 ans, bientôt 5 ans, nous sommes à la maison. Si aujourd'hui on a eu la chance, le président de la République nous a appelés pour faire un geste. Mais pour le moment, comme tout le monde n'a pas encore reçu, nous on attend pour nous, mais nous faisons confiance. Et on sait que très bientôt nous allons recevoir pour nous. C'est que nous sommes très contents. Ça fait au moins des années qu'on est dedans. Voilà, moi-même je suis là, mes bras coupés, il y a beaucoup de choses sur moi actuellement. Mais aujourd'hui, le président m'a rassuré qu'il est prêt pour nous conduire jusqu'à arriver à notre santé. La 4e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée JIAD, occasion pour les producteurs de faire la promotion de leurs produits. Le riz 8 à 9, le riz noir, la patate orange et la viande de soja ont retenu l'attention des visiteurs. Le riz 8 à 9, cette nouvelle variété produit plus de 4 tonnes à l'hectare et est récoltée seulement après 4 mois de semences. C'est bon à manger. Avec la daba, on fait 900 hectares, mais avec les motorisations, on pourrait faire 3000 hectares, 4000 hectares. Une autre variété, le riz noir, d'origine thaïlandaise, ce riz est cultivé dans les bas-fonds de Niablé. Il contient moins de sucre, moins d'amidon, donc surtout conseillé pour les personnes qui souffrent du diabète. Et pour les personnes qui veulent suivre un régime et puis garder la ligne, tout le monde peut en manger. Quant à la patate douce à chair orange, c'est le fruit des recherches du CNRA, Centre national de recherche agronomique, pour lutter contre la malnutrition. Les variétés Bella Bella et Kakamega produisent environ 20 tonnes à l'hectare. Et un seul tubercule pèse plus de 1,5 kg. Cette patate peut servir à faire du foutou. La particularité de cette patate-là, si vous voyez, c'est la couleur orange. Ici, en Côte d'Ivoire, vous allez voir la patate à chair blanche et la patate à chair jaune. C'est la vitamine A qui confère cette couleur orange. Pour nous, c'est d'améliorer l'alimentation au niveau du ménage. Pour nous, c'est de mettre à disposition une vitamine A de façon naturelle. Une autre découverte lors des JIAD, la viande de soja, une viande végétale 100% soja. Après une étude du milieu, nous sommes rendus compte que l'Ivoirien aime la viande. Donc pourquoi ne pas faire le soja sous forme de viande, permettre aux Ivoiriens de manger du soja afin de bien se porter au lieu d'être malnutris et malades. La viande de soja, c'est très bon. Je viens de le goûter. Je ne le savais pas comme ça, mais c'est très bon. Tous ces produits sont le fruit des efforts du gouvernement pour lutter contre la malnutrition et relancer le secteur agricole. Bonne nouvelle pour les amoureux du livre. Fraternité Matin, à travers sa maison d'édition, Fratmat Édition, a initié une opération pour permettre aux lecteurs de s'offrir ses œuvres à moindre coût. Cette opération, dénommée Sol tout azimut, va durer tout le mois d'août. J'ai constaté que, contrairement à ce qu'on croit, les Ivoiriens aiment lire. Mais le problème, c'est l'accès à ce livre-là. Parfois aussi, c'est le prix du livre qui empêche les gens d'y accéder. Donc, on s'est dit, bon, une opération de don de livres, ça peut
permettre à ceux qui en ont besoin d'avoir quelques livres. Nous allons permettre au grand public d'avoir accès aux livres à moindre coût. Il y aura la vente d'ouvrages à partir de 500, 1000 francs et 1500. Selon le représentant du ministre de la Communication, une telle initiative est à encourager car elle œuvre pour la promotion du livre. L'émergence tant chère au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire avec à sa tête son Excellence le président de la République, M. Alassane Ouattara, ne peut se faire qu'avec des Ivoiriens bien formés dans tous les domaines, l'agriculture, la santé, les mines, l'énergie. S'il y a une opportunité d'avoir des livres, je pense que c'est une action à saluer. Le livre forme, le livre il fait grandir l'homme, le livre il grandit l'âme. Les responsables des Fratmat Éditions ont profité de cette opération pour mettre à la disposition des ministères de l'Éducation nationale, de la culture et de la communication des livres pour le renforcement de leur bibliothèque. Cité administrative au plateau, des cars stationnés à bord des enfants, des tout petits curieux de découvrir la ville de Bouaké, localité choisie pour la colonie de vacances initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Je suis vraiment contente de partir en vacances. Je promets de rester sage pendant tous nos séjours en vacances. On va jouer, on va faire des sorties. Je suis contente de partir en colonie. Une séparation momentanée mais utile selon les parents venus accompagner leurs enfants. Certains se disent confiants. Les enfants apprennent à se connaître, ils s'amusent entre eux, changer d'air, avoir de nouveaux amis et tout. C'est ce qui fait qu'on a laissé partir. Je n'ai pas d'inquiétude parce que c'est une occasion pour les enfants de faire le brassage avec d'autres enfants. Ils sont tous des enfants, ça veut dire qu'ils vont mieux s'amuser entre eux, il n'y a pas de problème. Cette colonie de vacances va permettre à ces enfants de passer des vacances saines et agréables, mais aussi d'apprendre certaines valeurs civiques. Nous leur avons dit d'être sages, de mériter véritablement ce petit cadeau que le président de la République leur offre et qu'ils puissent surtout s'amuser et apprendre parce que ce n'est pas juste de l'amusement mais c'est aussi de l'apprentissage. Donc ils seront de grands citoyens demain. 10 heures, c'est le départ. Les enfants séjourneront au lycée technique de Bouaké pendant 21 jours. Des activités éducatives, culturelles et sportives sont prévues. Un mini-concert pour apporter du baume au cœur des enfants handicapés intellectuels. Une initiative de la page blanche pour créer les conditions propices au développement de chaque enfant. Pour les organisateurs et les artistes, aucun effort n'est de trop pour égayer cette frange de la population. En tant qu'artiste, il faut partager. Il ne faut pas toujours rester dans un même truc, les faiseurs de couper, décaler entre eux, les bars, les boîtes. Non, souvent il faut sortir de ça et aller encore plus loin pour faire plaisir à tout le monde parce que ces enfants ont besoin de ça. C'est vraiment bien de donner la joie aux enfants et partager ces moments avec ces enfants, c'est toujours un plaisir. Je n'ai même pas demandé quoi que ce soit. Quand ils m'ont appelé, je me suis levé et je suis venu tranquillement. Au concert de la solidarité, il n'y a plus d'enfants handicapés, il y a tout le monde qui danse, il y a tout le monde qui chante. Et c'est vraiment dire que ce concert permet aussi de changer le regard qu'on porte même sur le handicap. Nos enfants handicapés, les tout petits, ils connaissent les stars, ils aiment la musique, mais ils n'ont pas la possibilité d'aller voir leurs stars prester. Donc ici, c'est un petit moment où on permet à nos enfants de voir les stars qu'ils adorent et puis être à côté d'eux, faire des photos, les toucher. C'est en 2011 que la page blanche, centre de prise en charge pour enfants handicapés, a initié cette opération. Un mini-concert organisé grâce aux dons de plusieurs structures et le bénévolat des artistes. De cette école dans l'est de Londres à l'État islamique en Syrie. Ces 3 lycéennes ont quitté le Royaume-Uni en février pour rejoindre l'État islamique. Elles vivraient aujourd'hui autour de Raqqa et se seraient mariées avec 2 de ses combattants. À des milliers de kilomètres de là, ces 2 chercheuses basées à Londres suivent l'activité de ces jeunes filles sur Internet. Elles ont toutes un point commun, elles diffusent la propagande du groupe. Alors que leurs tweets paraissent très banals, comme ici une photo de pizza, il y a en fait un message sous-jacent de domesticité.
et en écrivant « Les pizzas sont meilleures qu'à Pizza Hut », le message est clair. Les conditions dans les territoires de l'État islamique sont meilleures que les conditions dans les pays occidentaux. Environ 550 femmes occidentales auraient rejoint l'État islamique en Syrie et en Irak. Mélanie Smith et sa collègue Erin Saltman de l'Institut pour le dialogue stratégique ont répertorié 108 de ces femmes sur les réseaux sociaux. Elles ne rentrent jamais en contact avec elles, mais ont déjà été menacées. Je sais que j'ai eu personnellement 1 ou 2 menaces de mort sur Twitter. Je connais des personnes qui en ont eu beaucoup plus. Farouk Aftab travaille de près avec les jeunes musulmans du Royaume-Uni. Il met un point d'honneur à garder le dialogue sur l'islam ouvert. Avec la montée de l'extrémisme et la radicalisation, nous avons travaillé avec des jeunes pour les inciter à communiquer, pour connaître leurs préoccupations et leur donner le vrai message de l'islam afin qu'ils comprennent bien ce qu'est leur religion et rester à l'écart des influences comme l'État islamique. L'analyse des comptes de ces 108 femmes montre qu'elles ne sont pas simplement des épouses naïves, mais tout aussi engagées idéologiquement que leurs homologues masculins. Une étude américaine récente a identifié au moins 46 000 comptes Twitter liés à des partisans du groupe État islamique, parmi lesquels les 2 tiers sont rédigés en arabe.